Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau tutoriel Fimo sur la pomme d'amour. Pour le matériel, il vous faudra un pic ou une aiguille, un bâton pour y planter dans la pomme d'amour, un clou pour celles qui veulent l'accrocher, un scalpel, de la pâte rouge, de la Fimo liquide et de pastels. Parmi ces pastels, il vous faudra le rouge vif, ainsi qu'un marron légèrement caramel, si je peux comparer cela à de la pâte Fimo. Pour commencer, j'ai mélangé du rouge cerise avec du rouge indien. Et donc voilà, vous les mélangez de façon homogène, puis vous allez réaliser une boule que vous allez transformer en forme conique, si je peux dire. L'extrémité la plus large, il faut qu'elle soit arrondie, et l'extrémité la plus fine, il faut qu'elle soit aplatie. Donc pour cela, on appuie sur l'extrémité. Faites de votre façon préférée. Ensuite, avec un scalpel, je vais tracer une ligne au centre de mon embout, de mon extrémité arrondie. Donc moi, j'ai voulu encore faire quelque chose un peu Saint-Valentin, mais c'est vraiment pas obligé. C'est moi qui ai voulu faire cette forme-là, un peu de cœur. Mais bien sûr, vous pouvez faire comme j'ai fait, mais pas rajouter le trait ou juste faire une boule et mettre votre pic dedans. C'est la forme que vous souhaitez. Pensez à bien lisser pour enlever les traces de l'instrument. Si vous avez utilisé un outil en bois comme moi, ça peut laisser des traces. Donc voilà le résultat. Donc la pâte est un peu sale, mais c'est pas grave, ça va être caché. Ensuite, pour planter son bâton, quand il est pas pointu, vous risquez d'abîmer votre création. Du coup, je vous conseille de faire un trou au préalable, comme j'ai fait, puis insérer votre bâton dedans. Ça enlève beaucoup de risques d'abîmer la forme de sa pomme d'amour. Donc mon bâton est un peu grand, mais je me suis dit à la fin de l'action, je le changerai si besoin. Ensuite, on peaufine jusqu'à ce que le résultat nous satisfait. Ensuite, moi j'ai rajouté un clou parce que je souhaite l'accrocher, mais bien sûr c'est optionnel. Ensuite, avec du coulis, donc j'ai mélangé la couleur que j'ai utilisée pour la pomme d'amour avec du pastel rouge vif ainsi que du marron qui tire un peu vers le caramel, pour un effet justement un peu plus caramélisé que la pomme en elle-même. Ensuite, je dispose le coulis sur le haut de ma... J'avais un trou de ma pomme d'amour. Et s'il est assez liquide, il faut éviter de le faire trop pâteux. Normalement, il va glisser de la pomme d'amour et faire un coulis uniforme. Si vous avez une couleur trop épaisse qui ne vous plaît pas, vous pouvez bien enlever votre pomme d'amour et la replacer de nouveau sur votre papier de sulfurisé. Et des couleurs vont se former de nouveau, mais plus petites. Ensuite, avec des copeaux de chocolat que j'ai réalisé moi-même, vous allez en disposer du coup tout autour du bas de votre pomme d'amour pour un effet plus gourmand si vous souhaitez, mais vous pouvez bien sûr la laisser toute simple, sans décoration. Donc voilà le résultat, j'espère que ça vous aura plu. Moi ça m'a fait plaisir de le faire et puis voilà, si vous avez des idées ou des demandes de tutoriels, n'hésitez pas à me les demander en commentaire, je les ferai sûrement. Et puis à la semaine prochaine et bye bye tout le monde!